Shalom, nous sommes le 1er mai 2022, nous allons lire les chapitres 20 et 21 de la Genèse. Et il est 22h18 dans le pays où nous sommes. Donc je commence à lire le chapitre 20. On va lire et puis on va étudier aussi. Abraham partit de là pour le pays du Midi, et y demeura entre Kadesh et Chour, et y séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Et Abimélec, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Mais Elohim vint vers Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Or Abimélec ne s'était point approché d'elle. Et il répondit, Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle aussi n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. Et Elohim lui dit en songe, moi aussi, je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pour cela que je n'ai point permis que tu la touchasses. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Et Abimélec se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et leur fit entendre toutes ces paroles, et ces gens furent saisis de crainte. Puis Abimélec appela Abraham et lui dit, que nous as-tu fait? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. Puis Abimélec dit à Abraham, qu'avais-tu en vue pour en agir ainsi? Et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte d'Élohim dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est point fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Excusez-moi. Or, lorsqu'Élohim me fit errer loin de la maison de mon père, je lui dis, voici la faveur que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Alors Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Et Abimélec lui dit, voici mon pays est à ta disposition, habite où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici j'ai donné à ton frère 1000 pièces d'argent, voici ce sera pour toi un voile sur les yeux, devant tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Et Abraham pria Elohim, et Elohim guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car Yahweh avait entièrement rendu stérile toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Je précise un point, c'est ce que je suis en train de lire, c'est la traduction Osterwald 1996. Je continue, chapitre 21. Et Yahweh visita Sarah comme il l'avait dit, et Yahweh fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque qu'Élohim lui avait dite. Et Abraham appela son fils qui lui était né, et que Sarah lui avait enfanté, Isaac. Et Abraham circoncit Isaac son fils à l'âge de 8 jours, comme Elohim le lui avait commandé. Or Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac son fils lui naquit. Et Sarah dit, Elohim a fait une chose qui fera rire, tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Puis elle dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar l'égyptienne qu'elle avait enfanté à Abraham qui riait. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils avec Isaac. Et cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Quoi que te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est ta race. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar. Il les mit sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle s'en alla et s'assit vis-à-vis environ à la distance d'une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Et Elohim entendit la voix du jeune garçon, et l'ange d'Elohim appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Elohim a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Lève-toi, prends le jeune garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Elohim lui ouvrit les yeux, et elle fit un puits d'eau. Excusez-moi, mais j'ai la gorge qui me... Je sais pas ce que j'ai. Peut-être, mais faudrait de l'eau, peut-être. Tu veux de l'eau? Non, ça va aller.
Et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit l'outre d'eau, et donna à boire au jeune garçon. Et Elohim fut avec le jeune garçon qui devint grand, et habita dans le désert, et il fut tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva qu'en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, « Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom d'Elohim que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné, avec la même bonté avec laquelle j'ai agi envers toi. » Et Abraham répondit, « Je le jurerai. » Mais Abraham se plaignit à Abimelech à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. Et Abimelech dit, « Je ne sais qui a fait cela, toi-même tu ne m'en as point averti, et moi je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs et les donna à Abimelech, et ils firent alliance ensemble. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Et il répondit, « C'est que tu accepteras ces 7 jeunes brebis de ma main, afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appela ce lieu-là Beersheba, puits du serment, car ils y jurèrent tous deux. Ils traitèrent donc alliance à Beersheba. Puis Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamarin à Beersheba, et il invoqua là le nom de Yahweh, l'Élohim d'éternité, et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Amen. Amen. Voilà. Alors on va reprendre verset par verset. Je reprends au chapitre 20 donc. Abraham partit de là pour le pays du Midi, et il demeura entre Kadesh et Chour, et il séjourna à Guérar. Et Abraham dit de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Et Abimelech, roi de Guérar, envoya enlever Sarah. Alors ici, en fait, Abraham a menti pour sauver sa vie, parce qu'il connaissait les gens du pays, et leurs mœurs, et les habitudes qu'ils avaient. Et donc voilà pourquoi il a menti. Et ça lui est pas reproché par Elohim, du tout. Il faut bien comprendre que ce qui est interdit par Elohim, dans la Sainte Torah, c'est le faux témoignage. Certains confondent, par exemple, c'est souvent traduit par « tu ne mentiras pas » dans les 10 commandements. En réalité, il est écrit « tu ne feras point de faux témoignage ». C'est pas la même chose, en réalité. Bien sûr, faire un faux témoignage, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge dans le sens où on accuse une personne d'un crime qu'elle n'a pas commis, en réalité. On fait croire qu'une personne a fait quelque chose de condamnable alors que ce n'est pas vrai. C'est ça un faux témoignage. Et c'est gravissime, en fait, parce que ça fait condamner l'autre personne alors qu'elle est innocente. Et c'est ça que Dieu condamne. Après, il y a des mensonges qui sont parfois salutaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, d'accord? Ça ne veut pas dire que dans notre vie quotidienne, on doit mentir, on doit cacher des choses, etc. Il y a mentir et mentir en réalité. Ici, Abraham ne ment pas dans un mauvais but. Il ment dans un bon but. Pensez à Rahab, la prostituée, qui a menti pour sauver les espions. Et cela lui imputait à justice, à Rahab, dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire que elle est citée en exemple. D'accord? Pour avoir menti, pour avoir sauvé les espions, justement. Donc c'est un mensonge qui est loué par Dieu, ici. D'accord? Pareil pour quand Dieu, par exemple, dans les Saintes Écritures, à un moment donné, il fait entendre des bruits dans le camp ennemi, et les ennemis ont peur et s'entretuent entre eux, en fait. Et c'est Dieu, en fait, quelque part, qui leur ment, en leur faisant entendre des bruits alors qu'il n'y a rien en réalité. Vous comprenez? Donc voilà. Ça, ce sont des exemples. Moi aussi, j'aime bien citer l'exemple de Samson aussi, qui à un moment donné est allé prendre la femme des Philistins, chez les Philistins, pour susciter aussi pour exciter la colère des Philistins, en fait, pour les provoquer, voilà, pour provoquer les Philistins, pour avoir une raison après pour les attaquer, en fait, en réalité. Et ses parents ne comprenaient pas son geste, enfin, moi c'est comme ça que je comprends le texte, en réalité. Ses parents ne comprenaient pas son geste parce que normalement il n'aurait pas dû prendre une Philistine, c'était une étrangère, et il devait prendre une femme parmi les Israélites, et donc ses parents ne comprenaient pas. Pourquoi il prend une femme chez les incirconcis, etc. On peut lire ça dans les Saintes Écritures. Et en fait, Samson, il
il ne dit pas la vérité à ses parents, vraiment. Il ne leur dit pas entièrement la vérité. Et il est écrit, il leur fait croire en fait qu'il veut prendre cette femme. Voilà. Il leur dit pas la vraie raison en réalité, la sous-jacente qui est derrière en réalité. Alors peut-être qu'il l'aimait, je sais pas, mais en tous les cas, il est écrit que c'était, ça venait de Dieu en fait. Cet acte-là que Samson faisait venait de Dieu. Tu vois, comme quoi Dieu fait des exceptions aussi en fait. Il fait des exceptions. Il y a des interdits dans la Sainte Loi, et parfois Dieu fait ces exceptions pour des raisons, pour certaines circonstances en réalité, hein, pour un but bien précis, pour servir le plan de Dieu en réalité, pour tromper l'ennemi, parce que oui, tromper l'ennemi, ça fait partie aussi des stratégies que Dieu utilise, et pour tromper l'ennemi, eh ben, le mensonge fait partie de ça. Mais c'est dans un but salutaire, c'est dans un but pour servir Dieu en fait. Après, il y a le mauvais mensonge, c'est-à-dire le mensonge pour cacher les méfaits, pour cacher les choses mauvaises que l'on fait, etc. Ça, c'est le mauvais mensonge, on est d'accord. C'est interdit par Elohim, bien évidemment, c'est pas bien. Donc voilà, ça c'est à préciser pour bien comprendre là. Hein. Donc c'est pour ça, ça n'est pas reproché à Abraham. Mais Elohim vint vers Abimelech en songe pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu es mort. » Alors, là, la traduction, c'est Osterwald 1996, ça signifie « Voici, tu vas mourir. Hein. » C'est une autre façon de parler. Hein. « À cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Or, Abimelech ne s'était point approché d'elle. Et répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle aussi, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? C'est dans l'intégrité de mon cœur et dans l'innocence de mes mains que j'ai fait cela. » Et Elohim lui dit en songe, « Moi aussi je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pour cela que je n'ai point permis que tu la touchasses. » C'est intéressant ici parce que cet homme, Dieu savait qu'il ne faisait pas mal, en fait. Alors ils avaient un harem, hein, probablement, moi c'est comme ça que je le comprends, et Sarah était placée dans le harem parce qu'il prenait plusieurs femmes. Et donc c'est pour ça qu'elle était en attente. Elohim a sûrement fait quelque chose, on n'a pas les détails ici, pour pas qu'elle soit prise et amenée à Abimelech en réalité. Hein. Voilà. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, et il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras certainement, toi et tout ce qui est à toi. Et Abimelech se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et leur fit entendre toutes ses paroles, et ces gens furent saisis de crainte. Puis Abimelech appela Abraham et lui dit, « Que nous as-tu fait, et en quoi t'ai-je offensé, que tu fais venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as fait à mon égard des choses qui ne se font pas. » Puis Abimelech dit à Abraham, « Qu'avais-tu en vue pour en agir ainsi ?» Bon, alors là, on a un détail quand même. On voit qu'Abimelech, il a quand même la crainte de Dieu, hein, cet homme. On le voit, c'est par sa réaction en fait. Bon, d'abord, il voit que c'est vrai, ces femmes sont devenues stériles. Et puis ces gens quand même, bon, ils avaient quand même une certaine crainte d'Elohim. Puis Abimelech dit à Abraham, « Qu'avais-tu en vue pour en agir ainsi ?» Et Abraham répondit, « C'est que je me suis dit, il n'y a sûrement aucune crainte d'Elohim dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Mais aussi en vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est point fille de ma mère, elle est devenue ma femme. » Donc là, Abraham, il joue un peu sur le fait que c'est sa demi-sœur, en fait. Hein. À l'époque d'Abraham, c'était pas interdit, en fait, à cette époque-là. Et puis après, sous la loi, quand Elohim a donné la loi à Moïse, Elohim a interdit de prendre sa sœur, en fait. Hein. Bien sûr, c'est sa demi-sœur à Abraham, hein, Sarah. Donc, dans la Sainte Torah, c'est interdit de prendre sa demi-sœur également. Hein. Donc, voilà. Hein. Donc, je continue. Or, lorsque Elohim me fit errer loin de la maison de mon père, je lui dis, « Voici la faveur que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Donc, ici, Abraham, mais oui, il avait préparé Sarah pour que elle dise ça partout où ils iraient, parce que c'est vrai que ces nations-là avaient ces habitudes-là. Alors Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Et Abimelech dit, « Voici mon pays est à ta disposition, habite où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, j'ai donné à ton frère 1000 pièces d'argent. Voici, ce sera pour toi un voile sur les yeux, devant tous ceux qui sont avec toi, et auprès de nous, tu seras justifié. » Et Abraham pria Elohim, et Elohim guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles enfantèrent. Car Yahweh avait entièrement rendu stérile toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Voilà. On continue. Et Yahweh visita Sarah comme il l'avait dit, et Yahweh fit à Sarah comme il en avait parlé. Et Sarah conçut, et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque qu'Elohim lui avait dite.
Alors, on a ce détail dans la Sainte Torah des Jubilés que c'est à l'époque de Shavuot, de Pentecôte, du 15 du 3e mois donc. Et Abraham appela son fils du 3e mois thoraïque, selon le calendrier solaire thoraïque. Et Abraham appela son fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté Isaac. Alors, Yitzhak, en hébreu, ça veut dire il a ri. Voilà. Parce qu'Abraham a ri. Quand Dieu lui a dit qu'il aurait un enfant dans sa vieillesse, et que Sarah aussi. Et Sarah aussi. Voilà. Et Abraham circoncis Isaac, son fils, à l'âge de 8 jours, comme Elohim lui avait commandé. Alors Isaac, c'est l'enfant qui a été circoncis selon l'alliance. Donc, c'est à 8 jours. Selon l'alliance que Dieu a donnée dans la Sainte Torah. La circoncision doit être à 8 jours. Le 8e jour est le jour de l'alliance, et ce jour-là est important. Voilà, c'est cette circoncision-là qui est thoraïque. En dehors des 8 jours, c'est pas thoraïque en fait. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Isaac, son fils, lui naquit. Alors, bien sûr, Abraham, lui, il a été circoncis tard, bien sûr, dans sa vieillesse. Mais ça, c'était le point de départ. J'avais déjà expliqué tout ça. Oui, c'est le point de départ de la circoncision. On l'avait déjà expliqué là, dans notre chapitre. Donc voilà. Et Sarah dit, Elohim a fait une chose qui fera rire. Voilà, parce que je vous ai expliqué que Israël, ça veut dire il a ri. D'accord ? Tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Puis elle dit, qui eût dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants, car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar l'égyptienne qu'elle avait enfanté à Abraham qui riait. Il se moquait donc. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera point avec mon fils avec Isaac. Et cette parole déplut fort à Abraham à cause de son fils. Mais Elohim dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ta servante. Quoi que te dise Sarah, obéis à sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée de ton nom. Amen. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation, parce qu'il est ta race. Alors bon, c'est intéressant parce que dans le milieu chrétien évangélique, il y en a qui disent qu'Abraham, il n'a pas bien fait de prendre Agar. Ça, c'est un tort, c'est faux, c'est archi faux. Parce que si Abraham avait fauté en prenant Agar, ça serait dit par Elohim. D'accord ? Abraham n'a pas fauté en prenant Agar, au contraire, Sarah est montrée en exemple dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est dans la lettre aux Hébreux. On va regarder. Donc, le texte, c'est que Sarah, la foi de Sarah. Je cherche. Oui, voilà, je l'ai trouvé. C'est Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'il y en a qui disent, oui mais Sarah, elle n'a pas eu la foi parce qu'elle a donné à Agar, en fait, et elle n'a pas cru. La lettre aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il est faux de dire que quand Sarah a dit à Abraham de prendre Agar, elle n'avait pas la foi. C'est pas vrai. C'est faux, ça. Elle a fait ça justement parce que Sarah, c'était une femme qui ne pensait pas à elle, justement. C'était parce que donner sa servante à son mari, c'est pas quelque chose d'évident. Hein? Elle aurait préféré que ce soit par elle, mais c'est pas un acte égoïste. C'est le contraire, en fait, qu'elle a fait, Sarah. C'est une femme qui n'était pas égoïste. Et elle a donné sa servante parce qu'elle pensait d'abord à Abraham, à lui donner une postérité. Donc c'est un acte d'amour. Alors, ça peut paraître étrange en Occident de se dire ah oui, mais bon voilà. Et le fait que Dieu ne condamne pas la polygamie dans les Saintes Écritures, c'est un fait. Je sais qu'il y a des gens qui l'acceptent pas, mais c'est un fait. La polygamie, bien sûr, tant que ce sont des femmes qui n'appartiennent à aucun autre homme en réalité. Voilà. Donc voilà. C'est un fait biblique et avéré. Vous avez qu'à lire. Dieu dit à David qui lui a donné toutes ses femmes en fait. C'est moi qui t'ai donné ces femmes en fait, qui te les ai mises dans les bras, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est évident. Il y a beaucoup de patriarches qui étaient polygames, pas tous. Il y en avait qui étaient monogames. C'est pas une obligation. Dieu ne fait pas de règles en réalité.
il n'oblige pas à la polygamie, bien évidemment, il n'oblige pas à la monogamie et il n'oblige pas au mariage. Ok? Il n'y a pas de règles. Et les gens ont tendance à faire des règles absolues. Dieu n'est pas aussi, comment dire, légaliste dans le mauvais sens que certains le sont en fait en réalité. Il y en a qui disent on n'est plus sous la loi, mais ils se font leurs propres lois en réalité. Et la loi de Dieu est plus souple que ça. Quand Paul dit qu'il soit mari d'une seule femme, il parle de l'évêque. Ça c'est intéressant parce que en réalité on sait que l'évêque c'est l'image du souverain sacrificateur. J'ai fait toute une étude là-dessus au sein de l'assemblée en fait. Parce qu'il y avait le sacerdoce pour le temple et il y a le sacerdoce au sein de l'assemblée aussi, en dehors du temple. J'ai fait toute une étude là-dessus. Et l'évêque, c'est l'image, il est comme le souverain sacrificateur au sein de l'assemblée. Et donc, c'est l'évêque qui doit être mari d'une seule femme. Il y a des exégètes qui pensent que le souverain sacrificateur devait aussi être mari d'une seule femme. Parce que pour le si vous lisez avec attention la Sainte Torah, si vous l'étudiez avec attention, vous verrez qu'il y a des lois qui s'appliquent au souverain sacrificateur, mais qui ne s'appliquent pas aux autres sacrificateurs, et des lois qui s'appliquent donc aux sacrificateurs qui ne s'appliquent pas au reste du peuple. Il y a des différences en fait. Et concernant le souverain sacrificateur, des exégètes pensent donc qu'il ne pouvait pas être polygame. D'accord? Et donc, je pense que l'apôtre Paul reprend ça au sujet de l'évêque, qu'il soit mari d'une seule femme. C'est dans cet ordre-là. Parce qu'on sait que la polygamie existait. Autant, ça devait exister encore. Hein. Ouais. Donc, alors c'était peut-être pas très répandu, parce que petit à petit, paraît-il, ça, si. Certains qui disent ça c'est abandonné, la polygamie au sein du peuple juif. Il y en avait qui étaient encore polygames. Donc voilà. Bon. Donc voilà, tout ça pour dire que Abraham donc n'a pas mal fait en prenant Agar. Il n'a pas péché parce que Dieu le lui aurait reproché. Et pour preuve, alors il y en a qui disent oui, mais regardez, ça n'a pas donné quelque chose de bon. Parce que parce que Ishmaël, après les Ishmaélites ont été ennemis des Israélites. Mais alors là, c'est un exemple complètement à côté. Parce que Dieu dit qu'il bénit la postérité d'Ishmaël. Ouais. Il le dit très clairement à Abraham, qui se soucie justement d'Ishmaël et de sa postérité. Il dit, on le lit, hein. Mais je ferai aussi du fils de la servante une nation parce qu'il est ta race. Voilà. Donc, on voit qu'il va engendrer 12 princes. Hein. Donc, Dieu le bénit. Il y a une bénédiction sur Ishmaël qui est donnée. Mais c'est pas par Ishmaël que l'alliance est conclue, c'est par Isaac. Parce que Isaac est l'enfant de la promesse. Mais Ishmaël, au début, à mon sens, je pense qu'il a suivi Elohim. Parce qu'il allait voir son frère Isaac, etc. Rien ne dit qu'il n'a pas suivi Elohim. C'est après sa descendance qui n'a pas suivi. Ses enfants, etc. qui n'ont pas suivi. Mais les gens qui disent, oui, mais ça a donné des ennemis. Mais excusez-moi, mais Noé, il a eu Shem, Cham et Japheth. Ne me dites pas qu'il n'a pas bien fait d'avoir eu Shem, Cham et Japheth. Ça a donné toutes les nations hein, qui se font la guerre aujourd'hui. Hein. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noé n'aurait pas dû avoir Shem, Cham et Japheth se marier avec sa femme. Ouais. Ça, c'est ridicule. L'argument n'a aucun sens en fait. L'argument n'a aucun sens. C'est comme si Adam n'aurait pas dû prendre Ève aussi, c'est pareil. Je veux dire, c'est pareil. Ça a donné les nations hein, qui s'entretuent aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est comme Isaac qui a engendré Jacob et Ésaü. Ésaü a été l'ennemi de Jacob, et directement lui d'ailleurs. Hein, son demi-frère direct a été son ennemi, et la nation, les Édomites, ont été les ennemis aussi. Son frère, c'est pas son demi-frère. Oui, son frère, pardon, pas son demi-frère que je raconte. Son frère, je voulais dire son jumeau. Son jumeau. C'est pas des vrais jumeaux, mais c'est pas de vrais jumeaux. C'était son jumeau. Non, pas son demi-frère. Mais il a été l'ennemi de Jacob. Et la descendance d'Ésaü a été l'ennemi de Jacob. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'Isaac, il aurait pas dû avoir... il aurait pas dû... c'est ridicule. Avec Rebecca, c'est ridicule. Comprenez que c'est ridicule. Mais c'est pareil avec Ishmaël. Hein. C'est pareil avec Abraham et avec Agar. Hein. C'est la même chose. Hein.
dire que parce que ça a donné une nation qui qui est devenue l'ennemi, il n'aurait pas dû y aller. C'est absurde. C'est absurde. Non, ça n'a aucun sens. Et quand Dieu ne reproche pas quelque chose à un homme, c'est que c'est pas un péché. Oui. D'accord? C'est Dieu qui décrète ce qui est un péché. C'est pas les êtres humains. Et malheureusement, dans certaines églises, au sein du christianisme, ils se sont fait leurs propres lois, leurs propres règles, et ils décrètent un péché, ce qui ne l'est pas. Et ils condamnent parfois des serviteurs d'Élohim, ce qui est gravissime. D'accord? Abraham est nommé l'ami d'Élohim. Donc respectez la mémoire d'Abraham. Respectez la mémoire de Moïse. C'est extrêmement important. Ok? Ne vous croyez pas supérieur à eux, parce que certains ne leur arrivent pas à la cheville. Hein. D'accord? Ça, c'est clair. Hein. Alors, je continue donc. Et Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, il les mit sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et la renvoya, et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, et elle s'en alla, et s'assit vis-à-vis environ à la distance d'une portée d'arc, car elle dit que je ne vois pas mourir l'enfant. Et elle s'assit vis-à-vis, éleva la voix et pleura. Et Elohim entendit la voix du jeune garçon. Alors c'est intéressant parce que Ishmaël, ça veut dire Dieu entend. Oui. Il y a toujours un sens dans les Saintes Écritures. Hein. Ishmaël, Dieu entend. Donc Dieu entendit la voix du jeune garçon. Et l'ange d'Elohim appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Elohim a entendu la voix du jeune garçon là où il est. Lève-toi, prends le jeune garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Et Elohim lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et elle alla et remplit l'outre d'eau et donna à boire au jeune garçon. Et Elohim fut avec le jeune garçon, qui devint grand et habita dans le désert, et il fut tireur d'arc. C'est intéressant ce détail, parce qu'il est écrit, et Elohim fut avec le jeune garçon. C'est pas un détail anodin. C'est-à-dire quand Elohim est avec quelqu'un, ça veut dire qu'il est béni, et ça veut dire que cette personne suit Elohim. Oui. D'accord? Donc Ishmaël a été béni par Dieu, et Ishmaël, à mon sens, moi je le comprends ainsi, il a suivi Elohim. Voilà. Après c'est sa descendance, hein, mais bon, qui n'a pas suivi. Et il habita dans le désert de Paran. Et Dieu fut avec le jeune garçon qui devint grand et habita dans le désert, et il fut tireur d'arc. Et il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva qu'en ce temps-là, alors c'était pas mal qu'il prenne une femme du pays d'Égypte, hein, justement, hein, c'est pas interdit ça. Non, on voit que Dieu n'interdit jamais avec les Égyptiens. Oui, les Égyptiennes. Et Joseph a épousé une Égyptienne. Hein. Oui. Donc voilà. Donc je continue. Et il arriva qu'en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. D'ailleurs, Agar est égyptienne aussi. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom d'Elohim que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni ma race. Tu agiras envers moi et envers le pays où tu as séjourné avec la même bonté avec laquelle j'ai agi envers toi. Et Abraham répondit, je le jurerai. Mais Abraham se plaignit à Abimelech à cause d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. Et Abimelech dit, je ne sais qui a fait cela, toi-même tu ne m'as point averti, et moi je n'en ai entendu parler qu'aujourd'hui. Alors Abraham prit des brebis et des bœufs et les donna à Abimelech, et ils firent alliance ensemble. Et Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Et Abimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part? Et il répondit, c'est que tu accepteras ces 7 jeunes brebis de ma main, afin que ce me soit un témoignage que j'ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appela ce lieu là Beersheba, puits du serment, car ils y jurèrent tous deux. Ils traitèrent donc alliance à Beersheba. Puis Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Et Abraham planta un tamarin à Beersheba, et il invoqua là le nom de Yahweh, l'Élohim d'éternité. Et Abraham séjourna longtemps au pays des Philistins. Amen. Voilà ce que je peux dire. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours. Amen, amen. Amen.